Hola. Peko et Smile, deux amis qui veulent participer à la compétition interlycée de ping-pong. L'un est un génie qui ne s'est jamais donné la peine de travailler tandis que l'autre est un garçon taciturne. Ils vont à un lycée adverse pour affronter un nouveau joueur chinois réputé, Con Wenga. Peko se fait laminer, ce qui va réduire ses espoirs à néant en remettant toute sa carrière sportive en cause, et c'est ainsi que va s'amorcer tout le développement sportif et émotionnel de nos deux protagonistes et l'histoire de Ping Pong Animation. Pourquoi je vous parle d'un animé de sport sorti en 2014, au style graphique douteux, adapté du manga Ping Pong, écrit par Taiyo Matsumoto entre 1967 et 1997, édité par Shogakukan dans le Big Comic Spirit, alors qu'il existe Crimson Desert. C'est tout simplement car Ping Pong se distingue dans son animation, sa narration et dans ses thématiques abordées, ce qui fait la particularité de cette œuvre. Ping Pong n'est pas un manga de sport. Le ping-pong n'est en réalité qu'une excuse pour aborder le sujet du sens de la vie et le fait de trouver sa place dans l'univers. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de ping-pong dans cet animé de ping-pong, seulement qu'on ne voit quasiment jamais les scores des matchs. On s'attarde énormément sur la psychologie des personnages, plus que sur l'analyse technique utilisée par les joueurs, même s'il y en a quand même. Que raconte Ping Pong ? On se retrouve avec Smile, qui n'a tout simplement aucune joie de vivre, et dont le ping-pong n'est qu'un passe-temps avant la mort. Dragon, qui est l'antagoniste principal, qui lui-même ne se lance uniquement dans l'objectif de remplir les ambitions économiques de son grand-père après que son père soit mort, en s'endettant lui et sa famille après avoir eu l'ambition de devenir fleuriste. Ne joue que par contrainte et ne voit la vie uniquement que comme une lutte acharnée où seule une discipline sans retenue peut accompagner des résultats. La vie est une lutte perpétuelle où chaque erreur peut provoquer la fin à tout ce qu'on tient pour acquis. Écrasé par le poids de ses responsabilités, dans son objectif d'excellence vis-à-vis de son club et de lui-même, lui fait porter une charge mentale extrêmement forte, le poussant à s'isoler dans les toilettes avant chaque rencontre, pour faire de l'ordre dans ses idées et ne pas céder psychologiquement. Il ne voit la vie que comme un rocher qu'il faut continuellement pousser vers le sommet, un peu comme dans le mythe de Sisyphe. Et cela n'est qu'une partie de ce que raconte Ping Pong. Tous ces personnages secondaires qui ont aussi quelque chose à raconter sur leur vie et le sens qu'ils y trouvent. Je dirais même que chacun d'entre eux est un élément essentiel de l'histoire. Ils apportent tous une partie d'humanité qui apporte cet aspect très organique à l'animé, où la vie ne s'arrête pas seulement au cast principal, appuyant le manga sur le message de fond qu'il essaie de transmettre. Le ping-pong n'est pas le sujet du manga. Il est une sorte de métaphore, il représente l'ambition, la détermination, la philosophie et l'espoir et les obstacles auxquels on fait face dans la vie de tous les jours. La grande partie des personnages de l'histoire ne sont pas faits pour devenir joueurs de ping-pong. Smile lui-même ne veut pas devenir professionnel et ne le devient pas à la fin de l'intrigue. Pourtant, échouer ne signifie pas la fin de la vie d'un personnage, et peut même être une révélation pour lui. C'est ce que les autres mangas de sport n'ont pas compris. Le sport n'est qu'un outil narratif pour raconter une histoire. Pour expliquer ce que je veux dire, je dois le mettre en perspective avec d'autres mangas de sport, pour expliquer ce qui rend Ping Pong unique. Je pourrais prendre Kuroko no Basket, High Shield 21, Captain Tsubasa, et peu importe, ils sont interchangeables. Dans ces mangas, le sport est l'alpha et l'oméga. Elle est leur entière raison d'être. On ne regarde souvent que pour voir un cast de personnages colorés qui se distinguent par leur gimmick et leur personnalité. L'entièreté des relations entre protagonistes se passe par l'entraînement et l'apprentissage de nouvelles techniques, plus impressionnantes les unes que les autres. Or, le sport en lui-même, et une fois sorti du terrain, les principaux intervenants sont creux, et l'univers qui les entoure ne sont généralement que des loading screens ou du teasing pour antagonistes de l'arc suivant. Tandis que dans Ping Pong, les moments les plus intimes et touchants se trouvent fréquemment hors du terrain. Ce manque de substance se trouve aussi dans les rencontres, car les mangas n'ont pas de thématique forte. Il n'y a pas de sujet de fond. Le seul objectif du cast principal est de s'entraîner et de devenir plus fort. Au-delà d'une évolution esthétique,
Il n'y a aucune conséquence sur leur comportement et peuvent même parfois tourner en boucle de chapitre en chapitre, répétant systématiquement la même chose en essayant de nous faire croire que c'est nouveau. Pour illustrer ce que je veux dire, je vais prendre l'exemple concret de l'affrontement Kagami et Aomine dans Kuroko no Basket et celui de Peko et de Dragon. Pourquoi cet exemple en particulier ? Tout simplement car ils abordent les mêmes thématiques. Aomine est l'ancien camarade de la génération miracle de Kuroko. Il était extrêmement fort, mais à force de gagner, il a perdu sa joie du jeu et a commencé à être arrogant, cynique, et le but de Kuroko et de Kagami est de lui redonner un petit peu de joie de vivre. Comme on l'a dit précédemment, Dragon est dominé par ses passions froides, et lui aussi va affronter Peko pour redécouvrir la joie d'une partie de ping-pong. Les deux matchs ont à peu près le même déroulé. Une difficulté pour les personnages principaux au début, et l'éveil du protagoniste et de l'antagoniste vers un nouvel état de transcendance, se concluant par la victoire de Kagami et de Peko. Ce qu'on peut observer, c'est que dans Kuroko, la description est totalement analytique. Par le biais de monologues, on décrit chaque mouvement utilisé, chaque phase de jeu, et finalement on nous montre que le jeu de Kagami est supérieur à celui d'Aomine. Hormis la zone, est-ce que Kagami et Kuroko ont appris quelque chose qui les a changés en profondeur après cette rencontre ? Ou totalement changé, leur perception du basket faisant évoluer leur relation ? Je ne crois pas. Dans Ping Pong Animation, ça se passe comme ça. Il y a、いい気分だ。実に。へへ、そうな。うん。おいら、マッチポイントだぜ、ドラゴン。ああ、私はここまでだ、ヒーロあらら。ー。私の羽では限界だ。また連れてきてくれるか。そうか。On a un extrait assez figuratif où on nous montre chaque étape de l'évolution mentale des personnages. Leur conflit interne se résout en même temps que le match. Peko accompagne Dragon dans son évolution et sa joie de reprendre le ping-pong, mais surtout la joie de vivre et de se libérer. À la fin du match, Aomine a appris de ses erreurs et reprendra le basket, tandis que Dragon redonne un sens à sa vie et arrête le ping-pong pour découvrir sa voie malgré le fait qu'il soit qualifié pour les Jeux Olympiques. Attention, je ne dis pas que Kuroko no Basket est mauvais, car il n'y a pas de propos philosophiques. Après tout, si on lit un manga de sport, ce n'est pas nécessairement pour savourer les senteurs de nos douces flatulences. Les ressorts scénaristiques utilisés dans les shonen de sport sont là pour une bonne raison. Ils sont efficaces et permettent de raconter des histoires captivantes et dynamiques. Les auteurs sont publiés dans des prépublications hebdomadaires sujettes à une compétition écrasante, où le lecteur est systématiquement amadoué pour revenir la semaine prochaine. Je tiens aussi à préciser que l'anime s'étend sur 3 saisons et Ping Pong 13 épisodes, ce qui change évidemment la vitesse des matchs, l'évolution de l'intrigue et l'écriture des personnages, ce qui induit que Ping Pong est beaucoup plus condensé que son homologue. Cependant, le fait de raconter une histoire qui se contente de réutiliser des tropes qui l'empêchent de se distinguer sur le long terme par ses qualités propre risque d'être oublié assez rapidement, une fois la hype passée. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les gens se souviennent d'Aishield 21 et de Kuroko. Il est temps de conclure de pourquoi Peko est le héros, et comment il s'intègre parfaitement au message de l'œuvre, et de conclure cette vidéo sur Crime. Peko se distingue dans l'intrigue en étant le personnage qui a toutes les caractéristiques du héros, joyeux, positif, déterminé et ambitieux. Cependant, durant la majorité de l'intrigue, il est perçu comme un personnage sans talent, ni avenir dans le ping-pong. Il se fait battre et rabaisser par Konwenga, il perd contre Démon, et même son professeur n'a de l'intérêt que pour Smile. Il passe son temps à se goinfrer de confiseries et sèche les entraînements. Pendant une partie de l'intrigue, il est en perdition, mais il est fait pour le ping-pong. Smile connaît la vraie valeur de Peko,
et nous montre assez subtilement au fil de l'intrigue que Peko est né pour ça, et sait que c'est lui le véritable héros que tout le monde attend. Il n'est pas le héros car il est seulement le plus fort, sinon Dragon serait le héros. Il est le héros car la liberté qu'il exprime dans le ping-pong et la joie profonde qu'il inspire en jouant ouvre les autres personnages à vivre leur vie pleinement, en leur montrant que c'est possible, que chacun d'entre nous a une place quelque part dans le monde, et que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Je vous promets que la prochaine vidéo ne mettra pas 2 ans avant de sortir. Et n'oubliez pas de donner votre opinion sur ma magnifique tier list des mangas de sport. Je vous remercie encore une nouvelle fois et je vous dis adios.